Bienvenue dans un voyage dans le temps vers l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire d'Espagne, le monastère de San Lorenzo del Escorial. Situé dans la région de Madrid, dans un cadre naturel entouré par la majesté de la chaîne de montagnes Guadarrama, San Lorenzo del Escorial est un joyau architectural qui reflète non seulement la grandeur de l'Espagne au cours de son âge d'or, mais est également un symbole de pouvoir, de foi et l'art. Aujourd'hui, nous explorerons tout ce que vous devez savoir sur ce monument fascinant, de sa construction à son importance historique, en passant par son architecture unique et son rôle dans l'histoire des rois d'Espagne. Mais qu'est-ce que San Lorenzo del Escorial ? San Lorenzo del Escorial est un monastère qui fait également office de palais royal et de panthéon royal. Il a été construit sous les ordres du roi Felipe II, l'un des monarques les plus importants de l'histoire d'Espagne. La construction commença en 1563 et s'acheva en 1584. Sa vocation initiale était de servir de refuge monastique et de lieu de prière pour les moines hiéronymites. Cependant, au fil du temps, elle est devenue le symbole de la splendeur du règne de Felipe II et le centre du pouvoir politique et religieux du pays. Le monastère abrite une église, qui est la Basilica del Escorial, le Panthéon royal, le palais des rois et une bibliothèque, entre autres pièces, ce qui en fait un complexe architectural et artistique sans précédent. De plus, le monastère a été conçu comme un panthéon funéraire de la famille royale espagnole, un lieu où reposent les restes de plusieurs rois et reines d'Espagne. La raison de la construction de San Lorenzo del Escorial est liée à plusieurs facteurs, parmi lesquels le désir de Felipe II de construire un monument qui représente le pouvoir absolu de la monarchie et de la foi catholique. Après la victoire de l'Espagne lors de la bataille de San Quentin en 1557 contre les Français, Felipe II a promis de construire un monastère en remerciement à Dieu pour la victoire, et aussi pour commémorer son père, le roi Charles Ier, empereur Charles V du Saint-Empire. Décédé en 1558. Felipe II voulait créer un lieu où religion et monarchie seraient unies de manière symbolique et palpable. El Escorial représentait non seulement la victoire militaire, mais aussi un hommage à l'unité du royaume sous la foi catholique, dans un contexte historique où l'Espagne faisait face aux forces protestantes de l'Europe. L'architecture de San Lorenzo del Escorial est l'un de ses aspects les plus fascinants. Il a été conçu par l'architecte Juan de Herrera, qui a utilisé un style Renaissance austère et classique. On dit qu'il s'est inspiré de la conception d'un temple romain. Le plan du monastère a une forme de grille ou de grille, avec une structure centrale rectangulaire et des rues perpendiculaires. Cela symbolise la grille sur laquelle Saint Laurent est mort en martyr. Son tracé rappelle également la forme d'une croix, avec une église qui occupe le centre du complexe. L'un des aspects les plus frappants de l'architecture de l'Escorial est sa symétrie et l'utilisation de proportions classiques, qui lui confèrent un caractère monumental et majestueux. De plus, le bâtiment est stratégiquement situé dans la vallée des Déchus, entre les montagnes de Guadarrama, ce qui lui confère un sentiment de solidité et de transcendance. Le monastère est également connu pour sa nudité décorative, un style qui s'éloigne de l'ornementation excessive, reflétant l'humilité religieuse que Felipe II souhaitait transmettre. Cela se voit dans les intérieurs, notamment dans les chambres des moines, sobres et fonctionnelles, dans le but d'inciter à la contemplation et à la méditation. L'une des parties les plus intéressantes de San Lorenzo del Escorial est son panthéon royal, qui abrite les restes des rois d'Espagne de Charles Ier à Alphonse XIII. Ce panthéon est considéré comme l'un des plus importants au monde, car il représente l'histoire et l'héritage de la monarchie espagnole. Le panthéon comporte 3 salles principales, une pour les rois, une autre pour les reines et la dernière pour les enfants de la famille royale. Parmi les plus célèbres enterrés figurent Philippe II, Philippe IV, Charles II, Isabelle II et bien d'autres monarques. En plus des tombeaux, le panthéon est décoré de sculptures et de peintures majestueuses qui représentent des moments clés de l'histoire de l'Espagne. Le monastère de San Lorenzo del Escorial abrite également une imposante bibliothèque, considérée comme l'une des plus importantes d'Espagne. Felipe II a ordonné sa construction pour abriter le savoir et la culture de son époque. La bibliothèque est célèbre pour sa collection de manuscrits anciens et de textes précieux, notamment des ouvrages de philosophie, d'histoire, de sciences et de théologie. Le bureau de Felipe II est situé dans la bibliothèque. On dit que c'était l'une de ses activités préférées pour maintenir le contact avec le monde intellectuel de son temps. El Escorial n'était pas seulement un lieu de culte, mais aussi un centre culturel. Sous le règne de Felipe II, elle devint le centre de la cour et un point de rencontre pour les intellectuels, les artistes et les scientifiques. Le monastère servait de refuge pour l'art et le savoir à une époque où l'Espagne vivait son âge d'or,
une époque de splendeur culturelle. C'est pourquoi le monastère de l'Escurial abrite également quelques œuvres d'artistes de renom, comme le Greco, le Titien et Juan de Borgona. Aujourd'hui, le monastère de San Lorenzo del Escorial reste l'une des principales attractions touristiques d'Espagne. Il est considéré comme un site du patrimoine mondial par l'UNESCO et un important centre d'études. En plus d'être une destination pour les touristes du monde entier, l'Escurial continue d'être un lieu de culte et un symbole de la monarchie et de l'histoire de l'Espagne. En bref, le monastère de San Lorenzo del Escorial est un témoignage monumental de la grandeur de l'Espagne du XVIe siècle, un lieu où s'entremêlent foi religieuse, pouvoir monarchique et culture intellectuelle. Avec son architecture impressionnante, ses histoires miraculeuses et son lien avec les grands rois d'Espagne, El Escorial reste l'un des monuments les plus importants et fascinants d'Europe. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Je vous invite à suivre mon programme de diffusion de l'art et de l'histoire sur YouTube.